Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissez peu notre valeur, connaissez peu notre valeur. Pas Louis et pas où, du temple dans la cour. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Vous voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps. Matériel de destruction massive. C'est moi qui Des lance-flammes. Donc vous me donnez ce que vous Ils sont voulez. pas là, là. C'est notre nouveau leader, ça. Ah non, non. C'est plus pour Fred. C'est pour mettre de la musique, moi. Annie aussi. Annie. Oui, c'est une autre Annie. Ah, Manu. Oui. Ouais, chouette, j'ai oublié. T'as 5 minutes ou t'as 10 minutes en fait? Parce que lesquels Ouais. Ça en jette.
Allez voir ton texte. De toute façon, tu peux déjà lire un bon moment. Est-ce qu'on y Allez, on va les mimer. Je pense que ça serait bien qu'on fasse en même temps. Alors, peut-être Michel, comme tu n'étais pas là. J'ai aucune idée de ce que vous faites. Eh ben, tu nous regardes. Je regarde, Voilà. ça va. Comme ça, tu verras ce qu'on fait. Là, c'est la meilleure solution. J'ai mon sac avec mes privilèges. C'est-à-dire Non, mais là, ça, c'est à deux riches. Ah non. On va leur enlever leur privilège. On vient t'expliquer. On va leur piquer leur Doré, je vais voir. Ah, oui. Il faut qu'il soit là. Quoi? Pendant qu'elle lit. C'est avant, c'est là. C'est là le début. Là, c'est les vêtements. Quand on commence à lire. Marianne en première. Ah oui. Voilà, ça commence là. C'est pas la dernière. Ah. Tu t'es sacrément bien amusé. C'est bien. Oui. Par contre, il y a des personnes qui veulent prendre la... Ouais, toi, t'aimes bien la prendre. Ah oui, j'aime bien la prendre. Un tour confiscatoire à partir d'un patrimoine excessif. Ouais, puis on fait un sketch là. Pareil, hein. Alors, je regarde les messages. Tu vois qu'il était chiant. Et je l'ai pas mis à l'envers. Bah ouais, je l'ai. Et même qui parle. Il parle? Ils disent quoi? Ouais, je fais ça toute la journée. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates on les fendra. Le châtiment pour chaque raide, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos aides, c'en est fini, messieurs les rois. Il faut plus compter sur les nombres. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira. Ah, ça tu peux. Mais ils l'ont supprimé celui-là. Ah, celui-là. Ah, c'est sûr. Il est en or. Ça ira, ça ira, ça ira. C'est bizarre, c'est nécessaire. Où est Dole? Et après, oui. J'ai pas de problème. Doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Bravo. La brigade jaune, s'il vous plaît. La brigade jaune est demandée au centre. Non, mais on n'a pas de place. La brigade jaune est demandée au centre. Alors, amis gilets jaunes, citoyens, citoyennes, nous sommes réunis ce soir pour fêter un grand moment de la Révolution française, la nuit du 4 août 1789. Le 4 août 1789, c'est une nuit qui vit la disparition de l'Ancien Régime, fondé sur les privilèges des nobles et du clergé. Le 4 août 1789 reste une référence en France
pour marquer qu'il est possible de lutter contre les inégalités et de faire tomber par des actes politiques le monde des dominants. Hier, la noblesse, aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie de l'argent. Dans la nuit du 4 au 5 août 1789, l'Assemblée constituante renversait une organisation sociale de 1000 ans pour lui substituer un ordre nouveau, régi par le principe de l'égalité de tous devant la loi. Cette nuit-là, les privilèges ont été abolis. 3 semaines après la prise de la Bastille, l'ancien régime s'effondrait. Moment inouï qui, 230 ans plus tard, nous imprègne encore profondément, et que cette nuit, nous, Gilets jaunes, nous fêtons, non pas comme un mouvement d'une autre époque, mais comme un modèle pour notre futur. Les Gilets jaunes sont les sans-culottes d'aujourd'hui, ou les communards de 1870. Et nous avons, il y a... Vive la reine d'Angleterre! On a encore une monarchie! Yes! Vive la République! Vive la reine d'Angleterre! Comme les Gilets jaunes, aujourd'hui les sans-culottes, à la Révolution française sont nommés d'après leur accessoire vestimentaire, avec dans les 2 cas quelque chose qui tient à l'habit, à travers l'habit, de l'image de classe. Côté sans-culottes, une tenue portée par le peuple au moment de la Révolution française qui le distinguait radicalement des culottes portées par les élites aristocratiques ou cléricales. Côté gilet jaune, certes l'accessoire obligatoire de la sécurité routière. Vive la reine! Il y a un sans-culotte qui s'énerve. Calme-toi. Oh, mais c'est pas grave. Bon, alors côté gilet jaune, on porte un habit synthétique fluo qui évoque l'univers des chantiers et du vêtement professionnel contre les costumes cravates brocardés par de nombreux manifestants. C'est la réplique textile au mépris de classe. Et enfin, que voulaient les sans-culottes? Mais que veulent les gilets jaunes? Ils ne réclamaient pas seulement l'égalité politique, mais aussi un meilleur pouvoir d'achat, un encadrement de l'inflation ou un impôt sur les grandes fortunes. Tiens, les années passent, mais les revendications restent parce que les moyens de dominer sont les mêmes. Et dans le monde actuel, quels sont les privilégiés qui nous exploitent et nous dominent? Quels sont leurs privilèges et quelles seraient les mesures à prendre pour notre nuit du Clacos moderne? Qui sont-ils, ces aristocrates de l'argent? Ce sont les 1% les plus riches. Leur peuple contenté, c'est 10% des Français aisés qui vivent bien de leur politique. Leur laquais en chef, c'est actuellement Emmanuel Macron. Oui, ce n'est qu'un laquais à leurs ordres. Leurs chiens de garde, ce sont tous les commentateurs des journaux papier et télévisés qui attaquent gueule ouverte dès que leur maître est contrarié. Et aujourd'hui, nous, les gilets jaunes, nous les contrarions, ces messieurs nantis et imbus d'eux-mêmes. Leur principale arme, c'est l'argent, qui pour eux est leur religion, leur instrument de domination, leur seule raison de vivre, qui leur donne tous les pouvoirs et l'euphorie de vie hors du commun. En quelques années, la concentration des richesses s'accélère. Les possesseurs d'immenses fortunes deviennent moins nombreux, mais de plus en plus riches. Et ils s'accaparent tout et tout le monde. Ils ont le pouvoir économique, médiatique, politique et même, expérience de ces derniers mois, police et justice sont avec eux. Ils sont le centre et l'énergie de l'oligarchie qui nous gouverne. L'oligarchie, c'est un système de gouvernement dans lequel un petit nombre de personnes imposent ses décisions à l'ensemble de la société avec une confusion entre intérêt personnel et intérêt du plus grand nombre. Des noms en France,
Pas de problème. Voici les noms de nos quelques aristocrates d'argent, nos multimilliardaires français. Bah oui. Bernard Arnault. Groupe LVMH et Christian Dior. Vincent Bolloré. Transport, logistique et communication. Francis Bouygues. Il détient entre autres Bouygues Télécom et TF1. La famille Dassault avec l'aéronautique. Arnaud Lagardère qui a entre ses mains l'édition, la production et la diffusion de contenu. Xavier Niel, fournisseur d'accès à Internet Free. Mathieu Pigas, responsable de la banque Lazare. François Pinault, le groupe Kering et président d'Artemis. Notre nuit du 4 août devrait produire des mesures les empêchant d'accumuler autant d'argent. Et je vous propose des mesures possibles à voter cette nuit. Justice fiscale. Oui. Lutte sans pitié contre les fraudeurs fiscaux avec lourdes peines de prison. Imposition et droit de succession à un taux confiscatoire à partir d'un patrimoine excessif. Justice sociale, augmenter par la loi tous les salaires, les pensions, les minima sociaux et instaurer un salaire maximum. Interdire aux puissances d'argent de détenir les médias. En leur enlevant le privilège d'accumuler de l'argent à court terme, au détriment de la majorité des citoyens et de la planète, les moyens d'une justice climatique pour sauver la planète pourront être mis en œuvre. Oui. On est là. Allez, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, nous on est là. Mon avion! Mon avion! Il est à nous! Mon CICE! Rendez-moi là! Guillotine! La guillotine! La guillotine! C'était pour les natures. Dansons la carmagnole des gilets jaunes, des gilets jaunes. Dansons la carmagnole des monopiles des viseurs. En arrivant la supprimée, En arrivant là, supprimée. L'impôt de ces conformités, l'impôt de ces Le 4 août 1789, dans la nuit du 4 au 5 août 1789, l'Assemblée constituante renversait une organisation sociale de millions
pour lui substituer un ordre nouveau régi par le principe de l'égalité de tous devant la loi. C'était la disparition de l'ancien régime fondé sur les privilèges, noblesse et clergé. Ça reste une référence en France pour marquer qu'il est possible de lutter contre les inégalités et de faire tomber par des actes politiques le monde des dominants. Hier, c'était la noblesse, aujourd'hui, ce que l'on pourrait appeler l'aristocratie de l'argent. Les privilèges abolis, l'ancien régime s'effondrait. Ce fut un moment où on doit regarder dans le rétroviseur pour savoir où il veut aller. Les gilets jaunes sont les sans-culottes d'aujourd'hui ou les communards de 1870. Nous avons d'ailleurs rendu un hommage à Courbet à Ornans, Courbet qui était communard. Comme les gilets jaunes aujourd'hui, les sans-culottes à la Révolution française sont nommés d'après leur accessoire vestimentaire. Dans les deux cas, quelque chose qui tient à travers l'habit à l'image de classe. Côté sans-culotte, une tenue portée par le peuple au moment de la Révolution qui le distinguait radicalement des culottes portées par les élites aristocratiques. Côté gilet jaune, un accessoire obligatoire de la sécurité routière, mais aussi surtout un synthétique flou qui évoque l'univers des chantiers et des vêtements professionnels contre les costumes cravates brocardés par de nombreux manifestants. C'est la réplique textile du mépris de classe. Et enfin, que voulaient les sans-culottes? Qu'est-ce qu'ils voulaient les gilets jaunes? Les privilèges. Ils ne réclamaient pas seulement l'égalité politique. On les rien là. Un meilleur pouvoir d'achat, un encadrement de l'inflation ou un impôt sur les grandes fortunes. Tiens, les années passent, mais les revendications restent parce que les moyens de dominer sont les mêmes. Et dans le monde actuel, quels sont les privilégiés qui nous exploitent et nous dominent? Quels sont leurs privilèges et quelles seraient les mesures à prendre pour notre nuit du 4 août moderne? Qui sont-ils ces aristocrates de l'argent? Ce sont les 1% les plus riches. Leur peuple potentiel, c'est 10% des propriétés qui viennent de leur politique. Leur laquais en chef, c'est actuellement Emmanuel Macron. Oui. Ce n'est qu'un laquais à leurs ordres, leur chien de garde. Ce sont tous ces commentateurs des journaux papier et télévisés qui attaquent gueule ouverte dès que leur maître est contrarié. Ça, nous. Et aujourd'hui, bien sûr, les gilets jaunes contrarient ces messieurs nantis et impliquent d'eux-mêmes. Ils accaparent tout et tout le monde. Ils ont le pouvoir économique, médiatique, politique et même expérience. Oui. Moi, police et justice sont avec eux. Ils sont le sang et l'énergie de l'oligarchie qui nous gouverne. Et c'est nous. Et non, en France, pas de problème. Bernard Arnault. Bernard Arnault. Vincent Bolloré. Et communication, Francis Bouygues. Famille Dassault, aéronautique. Arnaud Lagardère. Xavier Hill, fournisseur d'accès à Internet Free. Mathieu Pigasse, responsable de la banque Lazare et des nouvelles éditions indépendantes. Et François Pinault, président de Kering et d'Artemis. Alors notre nuit du 4 août devrait produire des mesures les empêchant d'accumuler autant d'argent. Je vous propose des mesures possibles à voter cette nuit. Justice fiscale, lutte sans pitié contre les fraudeurs fiscaux avec leur haute peine de prison, imposition et droit de succession à un taux confiscatoire à partir d'un patrimoine excessif, justice sociale, augmenter par la loi tous les salaires et pensions et minima sociaux et instaurer un salaire maximum. Interdiction aux puissances d'argent de détenir des médias. En leur enlevant le privilège d'accumuler de l'argent à court terme au détriment de la majorité des citoyens et au détriment de la planète, les moyens d'une justice climatique pourront être mis en œuvre pour sauver notre planète. Oui.
déteste tout le monde. La police déteste tout le monde. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi. Et on va faire des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi. Police aussi. Et on va faire la guerre, et sa police aussi. Bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi. Police aussi. Assassiné par la police. Une minute de silence pour Steve, s'il vous plaît. Partout, justice partout. Ta gueule. Ça c'est fait. C'était radical. Tu vois, ça marque bien. Plus d'autorité que la police, bordel. Justice pour Steve! 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 Allons-y, Mathurin, démission!
Vous serez à Lausanne, Mathurin, démission. Guirlande, gilets jaunes, sur les arbres devant la mairie. Ça, c'est plus un mètre. Par rapport au parking gratuit, parce qu'à Besançon, le maire fait payer les gens qui viennent à l'hôpital, et là c'est le résultat des parkings gratuits. Donc voilà, il y a beaucoup de guirlandes, parce qu'on a fait beaucoup d'opérations parking gratuit. Oh, ça fait mieux dans l'espace d'une semaine. On avait chaud là. Je crois qu'il est parti là. Jean-Marie ? Ouais. Jean-Marie, il est là. On a tourné, il a laissé un avis. C'est des gens, on a fait un kilo de temps. Ah, samedi, je voulais venir. Ma mère, elle me réveille. Oh, faites une amende. Bah, je le sais. Non, non, mais une autre. Oh, putain. Oh, le réveil de fou. Le parking qui est aux mains d'une société privée et qui aurait été... nous n'aurions pas fait cette action si, en fait, le parking récoltait de l'argent pour les enfants malades. C'est bon, ça marche. Ça filme, hein. On a vitamine D tous les 3 mois. On nous filme parce qu'on n'est jamais ensemble, nous, tu vois. C'est Marc. Pourquoi vous êtes ensemble sinon? Ouais, c'est Marc. Ils sont ensemble. Copain, là. Ils sont ensemble. Un faux gilet jaune, puisqu'il n'a pas de... Il n'a pas son gilet jaune. Exceptionnellement, il va prendre ça pour faire un peu de Il est là, Les infirmiers sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de se plaindre. Les médecins ne savent pas quoi faire d'eux. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Oh, je sens que ça boule. Non. Avec ce week-end, j'ai pas fait. On va les mettre. Macron nous fait la guerre. Et ça, police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays, et on reste des terres. C'est un Bloquer le pays. Ah non, c'est comme ça. police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays, Macron nous fait la guerre, et ça, police aussi, et on reste des terres pour bloquer le pays, Monsieur Mathurin, vous avez reçu les images des rebelles? C'est direct, hein? Alors faites un bonusage. C'est les pires, hein? C'est les femmes les pires, hein? Elles vont gagner. Les gilets jaunes, on va gagner. Les gilets jaunes, on va gagner. Les gilets jaunes, on va gagner. Il y en a encore des banderoles? J'ai quelques ballons. J'ai que celle-là. Oh merde. Pourquoi t'en veux une? Pourquoi faire? Pour mettre là-bas au-dessus. Tiens, on a une autre. On va le couper. Là, après, il y en a plus. Qui s'est mis? Il y en a quand même 63. Hein. T'aimes pas le homard? Oh, mais quelle idée de ne pas aimer le homard. Qui c'est qui aime les homards? Ah, moi j'adore le homard. Rachel. Je suis allergique, moi. Ah bon? On est allergique surtout à Rugy. Ah, j'ai des boutons, hein. Comme Rugy, hein? Oui, oui. C'est pour les autres, parce que c'est un grand cœur. Il donne aux autres. Eh, il fournit la mayonnaise. Je voulais te poser une question. Rugy, il fournit la mayonnaise? Il fait tout. Allez, Jean-Louis. Possession. La porte à Ah, le train de flotte avec le Rugy. Ah, Rugy. Antoine, tu as du scotch pour mettre... Et il est où? Oh oui. Il est où? Rugy. Oh, ben on en a 3. Annie, on flash. Le
bonnet de la liberté brille et voyage avec fierté, en dépit des despotes, en dépit des despotes. Sa course embrasse l'univers, partout il va briser les fers. Des braves sans culottes, des braves sans culottes, des braves sans culottes, des braves sans culottes. Déjà ce signe rédempteur imprime une juste terreur sur le front des despotes, sur le front des despotes. Ils s'arment en vain contre lui, les sceptres tombent aujourd'hui. Devant les sans-culottes, devant les sans-culottes, devant les sans-culottes, devant les sans-culottes. À Rome, à Londres et à Berlin, à Vienne, à Madrid, à Turin, on voit les fiers despotes, on voit les fiers despotes. Sur ce bonnet en lettres d'or, ils retoussent l'arrêt de leur mort. Au gré des sans-culottes, au gré des sans-culottes, au gré des sans-culottes, au gré des sans-culottes. L'esclave enfant de Mahomet, libre en recevant ce bonnet, va frapper ses despotes, va frapper ses despotes. Déjà sous les yeux du sultan, il peignit le nouveau turban. Des Français sans culottes, des Français sans culottes, des Français sans culottes, des Français sans culottes. Enfin de Paris au Japon, de l'Africain jusqu'au Lapon, l'égalité se fonde, l'égalité se fonde. Tirant le sort en est jeté, le bonnet de la liberté fera le tour du monde, fera le tour du monde, fera le tour du monde, fera le tour du monde.